Nous sommes donc aujourd'hui réunis, comme à chaque année, pour raconter notre histoire d'horreur préférée. Nous sommes avec la sorcière moche, bonjour. Bonjour. Et ainsi avec le vieux fou qui sent pas la rose. Yo les cocos! Nous allons donc ainsi commencer avec vous, vieux fou. Si vous voulez bien commencer, après tout, honneur à l'âge d'or. Très bien. Je vais vous raconter l'histoire du loup-garou pas gentil. Il était une fois dans une contrée lointaine, mais pas si lointaine que ça si vous y allez à dos de marmotte de course. En tout cas, dans cette contrée lointaine, il y a ce loup-garou pas gentil, qui, à presque chaque pleine lune, pourquoi presque à chaque pleine lune, vous dites? Car il est myope et il ne sait pas à quoi ressemble la pleine lune. J'ai l'impression que ça s'en va nulle part. Je peux aller aux toilettes? Non, selon la coutume, tu dois rester. Poursuivez. D'accord. Quand ce loup-garou pas gentil sort de sa tanière les soirs de presque pleine lune, il sort pour agresser les hommes. Il s'en va vers un village pour n'être pas gentil avec ses habitants. Quand il réussit à y arriver, certes. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, il est myope. Il ne sait pas à quoi ressemble le village, comme il ne sait pas à quoi ressemble la pleine lune. Mais quand il y arrive vers ce village, c'est un vrai bain de sang. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il chatouille ses victimes jusqu'à trépas. Voilà! Ok, c'est vraiment de la merde cette histoire. Tout à fait. Très bien, alors c'est à votre tour, la sorcière moche. Merci bien. Alors, mon histoire se déroule en Autriche. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est là que ça se passe. Vous êtes sûr? Mais bien sûr. Sûr comme la crème sûre? Non, c'est vrai, ça se passe en Argentine. Où avais-je la tête? Eh ben voilà, c'est ce que je disais. Donc, en Argentine se cache un homme qui, à chaque année le même soir, commet un crime d'une envergure terrible. Donc, il sort dans les rues et attend de trouver patiemment une victime. Il sillonne les rues, reste discret comme à son habitude, se cache des passants, et lorsque sa victime est bien dans sa ligne de mire, il se fout à poil et lui court après en lui montrant son micro-pénis et lui fait une prestation de jongleur de fête foraine. Merde, et vous êtes vraiment nuls pour conter des histoires cette année? Parce que t'en connais de meilleurs, toi. En effet, moi, l'histoire de ce micro-pénis, je me suis fait dessus. Eh bien, je vais vous en conter une bonne. Il était une fois... Ah non, pas celle-là. Tu l'as déjà faite plusieurs fois. Ah, d'accord. Eh bien, lors d'une fête du concombre en Angleterre... Pas celle-ci non plus. Ah, merde. Très bien. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui venait tout juste d'emménager dans une nouvelle maison. Lors de sa première nuit à dormir dans cette nouvelle résidence, il se rendit compte qu'un bruit venait de l'étage. Lui qui dormait au rez-de-chaussée s'en trouva bien troublé. Il se posa des questions, mais finit par se rendormir par la suite en se disant que c'était sûrement son chien. Plus tard, une violente secousse se fit entendre à nouveau. Il se retourna et se rendit compte que son chien était en fait couché avec lui à ses pieds. Il prit son courage à deux mains et se dirigea vers le bruit qui venait de l'étage. Il passa la porte, il monta les escaliers, et lorsqu'il se rendit à la dernière marche, il se rendit compte que sur sa gauche une porte était ouverte. Le bruit venait de cet endroit. Il s'y dirigea, pénétra dans la chambre et se rendit compte qu'en fait c'était juste une radio qui jouait des effets sonores. Effrayant. Et c'est tout, il retourna se coucher. Attends, mais c'est tout? J'ai besoin d'une couche. Même deux. Moi aussi, l'histoire est trépidante, mais la fin, je sais pas, on dirait qu'il manque quelque chose. Ah, peut-être, mais moi mes sous-vêtements sont encore propres. Oui, mais tu as le cul plein de rides. Je ne te permets pas! La ferme. Brosse à chiottes! Hey, mais pourquoi personne m'insulte, moi? Mais parce que tu es seul avec les pouvoirs. Ben ouais, moi je suis un vampire qui a peur du sang et lui c'est un scientifique qui ne comprend même pas les mathématiques. C'est toi la plus plausible ici. Moi, c'est vrai, donc ça veut dire que je peux faire ça. Ah! Joyeux Halloween à tous et surtout brossez-vous les dents!